Père, je te remercie pour la parole, pour toutes les belles personnes qui sont ici et pour l'opportunité d'être ici dans cette église. Je prie que quand la parole sera proclamée, les gens soient guéris. Le psaume 107, 20 dit que tu envoies ta parole et que tu les guéris et les délivres de la fosse et de la destruction. Aussi, je m'attends à ce que les gens soient guéris physiquement et mentalement, émotionnellement, spirituellement, de toutes les manières. Merci aujourd'hui de ce que nous pouvons apprendre. Amen. Je veux vous parler aujourd'hui d'avoir un rêve pour votre vie. Il est très important d'avoir des rêves et des visions, et je ne pense pas que vous ayez besoin d'en recevoir un de la part de Dieu. Vous pouvez en avoir un. La Bible dit que les vieux auront des songes et les jeunes gens des visions. Je pense que souvent les gens restent là à attendre un événement surnaturel, une voix. Ils attendent une parole prophétique, une apparition angélique qui leur donne en fait une certitude sur ce qu'ils sont supposés faire. Mais la plupart du temps, vous devez juste aller de l'avant et découvrir par vous-même. Beaucoup pensent, je ne sais pas ce que Dieu veut que je fasse. Pourquoi ne pas essayer plusieurs choses et trouver assez vite ce qui marche et ce qui ne marche pas? Je voulais vraiment être utilisée par Dieu. J'étais juste remplie du désir d'être utilisée par Dieu. Et donc, j'ai simplement commencé à faire quelques trucs. Notre église emmenait des gens dans les rues le samedi matin et distribuait des tracts, et pour être honnête, ce n'est pas quelque chose pour lequel je me sens très douée, mais je voulais servir le Seigneur. Alors j'y allais. Il faisait froid, je n'étais pas à l'aise. Nous traînions nos enfants jusqu'aux rues du centre-ville à Saint-Louis chaque samedi. Et le premier tract sur l'évangile que j'ai donné, le gars l'a remis dans ma main et a dit « Je ne veux pas ». Et a ajouté quelques mots choisis. Et ensuite, j'ai travaillé dans une petite garderie. Eh bien... Pourquoi est-ce que vous riez? Ça n'a pris aux enfants et à moi que 2 semaines pour savoir que ce n'était pas vraiment mon onction. Et vous savez, je devrais dire que j'étais juste le genre de personne qui était déterminée de servir Dieu. Je voulais être utilisée par Dieu et donc, j'ai essayé différentes choses. Parfois, vous avez juste à... C'est un peu comme quand vous achetez des vêtements. Vous devez les essayer pour trouver ce qui va. Et je pense que souvent, c'est comme cela dans la vie. Vous devez juste essayer des trucs pour pouvoir trouver ce qui va. Donc, ne soyez effrayés de sortir, d'avoir des rêves, d'avoir des visions, des espérances, et croyez toujours au miracle. Il y a des rêveurs qui ne travaillent pas, et des travailleurs qui ne rêvent pas, et les deux sont mauvais. Donc, pensez à cela. Et si vous êtes une personne dure à la tâche, mais vous n'avez pas de rêve? Beaucoup de gens sont comme cela. Ils se lèvent juste le matin et y vont et font ce qu'il y a à faire là, mais ils n'ont aucune espérance ni aucun rêve au-delà du chèque du vendredi et des factures à payer et de recommencer la semaine suivante. Et quand nous vivons comme ça, nous nous ennuyons tellement. C'est exactement la même chose, la même chose, la même chose. Ennuyeux, ennuyeux, ennuyeux. Est-ce qu'il n'y a rien de plus que cela dans la vie? Quand est-ce que quelque chose de passionnant va m'arriver? Et donc, ils sont passifs. Vraiment. Si vous travaillez, vous devez avoir un rêve. Vous devez avoir une espérance pour ce que vous allez faire avec le fruit de votre labeur. Vous devez croire que vous pouvez monter plus haut. Vous devez croire que Dieu va faire quelque chose de plus grand avec vous. Et puis, il y a des rêveurs qui ne travaillent pas. Et ça, c'est vraiment fou, parce que la Bible dit, en Ecclésiaste 5:3, « Un rêve se réalise avec beaucoup de travail et un effort pénible. » Je vais le répéter, car certains ont un rêve, mais si vous n'êtes pas désireux de faire le travail, et même parfois passer par la partie pénible. Vous savez, je crois qu'avoir un rêve, c'est comme être enceinte. Il se peut qu'il y ait des femmes qui accouchent sans absolument aucune peine, mais il n'y en a pas beaucoup. Et je pense que si vous voulez donner naissance à quelque chose, vous devez réaliser que ça implique davantage que d'avoir des idées brillantes. Vous avez un rêve, une vision, vous avez une espérance, un plan. Mais vous devez être désireux de travailler et de passer tout ce par quoi vous allez passer pour le voir se réaliser. Je veux vous demander ce matin si vous avez le cœur d'un finisseur.
En Jean 17,4, Jésus a dit « Père, glorifie-moi auprès de toi-même, car j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. » Et je ne sais pas comment vous expliquer cela. C'est un de ces trucs surnaturels. Il y a probablement 15 ou 20 ans, j'ai lu ce passage un jour. Alors j'étais assis sur ma chaise où je priais et j'ai commencé à pleurer. Et j'ai su à ce moment-là qu'il était extrêmement important pour moi de finir ce que Dieu m'a donné à faire. Vraiment, ce n'est pas si difficile de commencer. Tout le monde est excité, tout le monde est enthousiaste. Comme c'est nouveau, ça vient avec une certaine quantité d'émotion et d'enthousiasme. Mais tout cela va s'atténuer. Vous allez arriver au point où plus personne n'applaudit. Il n'y a plus que vous, et vous commencez à vous demander si ça va s'arrêter. Et c'est là que vous devez décider si vous allez pouvoir aller jusqu'au bout avec Dieu. Et ça peut être aussi simple que de décider que vous allez sortir des dettes, décider de recouvrer la santé. Beaucoup de gens ont une mauvaise santé, mais vous n'êtes pas obligé de rester en mauvaise santé. Vous pouvez faire des choses pour vous aider à retrouver la santé. Et il se peut que ça prenne du temps, mais vous le pouvez. J'aimerais que le pasteur prie pour moi. Oui, c'est bon, nous allons prier autant que vous voulez, mais un rêve se réalise avec la prière, pas mal de travail et un effort pénible. Beaucoup de gens ont des souhaits, mais nous avons besoin de la volonté. Nous n'avons pas besoin de nous asseoir et de dire « je voudrais ». Nous avons besoin d'avoir la détermination. Et vraiment, c'est enthousiasmant. Personne n'est plus mécontent que celui qui reste là à espérer que quelque chose de bon va lui arriver, mais sans jamais faire d'effort pour le voir arriver. J'ai entendu quelque chose que j'ai aimé. Plus vous en faites, plus vous êtes capable d'en faire, et moins vous en faites, moins vous êtes capable d'en faire. Je veux répéter. Plus vous en faites, plus vous êtes capable d'en faire, et moins vous en faites, moins vous êtes capable d'en faire. Ayez un rêve pour votre vie. Que vous vouliez sortir des dettes, avoir une maison propre et voir votre mariage être un mariage vraiment réussi, pas seulement correct où on se débrouille, un mariage du type « nous allons tenir, mais je ne t'apprécie même pas ». Et ne pensez pas que c'est l'autre personne qui va tout régler. Vous ne pouvez probablement pas tout faire pour ça. Mais que diriez-vous de venir devant Dieu et de dire « Dieu, je vais faire tout ce que tu me dis de faire et puis je vais te laisser t'occuper du reste ». Ou peut-être vous avez le rêve ou la vision d'être utilisé par Dieu. Ou peut-être vous êtes venu ici et la vérité c'est que vous n'avez aucun rêve au-delà du dimanche après-midi. Ce que vous allez faire demain, je ne sais pas. Juste attendre et voir ce qui arrive, je pense. Il ne se passera rien dont vous pourrez être fier, je peux vous le dire. Vous devez avoir un plan et être capable de concevoir. Une femme ne peut pas être enceinte si elle ne peut pas concevoir. Et le mot concevoir veut dire croire. Donc dans le naturel, vous concevez la semence d'un mari et vous devenez enceinte. Dans l'esprit, vous concevez spirituellement la semence des rêves et de l'espérance et de la foi que Dieu met en vous et vous êtes enceinte. Mais ce n'est pas tout, n'est-ce pas? Combien vont passer la grossesse? Combien vont être en travail et accoucher? On ne parle pas seulement d'accouchement. On n'est pas immédiatement à la maternité. Il y a le travail puis l'accouchement. Amen? Maintenant, les gars, vous n'avez qu'à faire marcher votre imagination ce matin parce que j'aime utiliser cet exemple quand je prêche sur ce sujet. Que voyez-vous pour votre avenir? En Genèse 13, nous voyons une situation où Dieu a béni Abraham et son neveu Lot à un tel degré. Ils ont eu tellement de bétail et ils ont eu tellement de serviteurs que les serviteurs eux-mêmes se battaient entre eux pour savoir quel troupeau allait avoir l'herbe. Les gens trouvent n'importe quel sujet pour se battre. Et donc Abraham, qui était un homme de Dieu vraiment sage, a pris l'initiative et est allé voir Lot et a dit « Je te prie qu'il n'y ait pas de conflit entre nous. » Voilà qui attire l'attention de Dieu. Les artisans de paix attirent son attention.
Nous voulons que tout le monde soit en paix avec nous, mais voulez-vous être un artisan de paix? Il est allé voir Lot, qui était son neveu, qui n'aurait rien eu si Abraham ne l'avait pas béni. Et il aurait été facile d'avoir l'attitude. Et qui crois-tu que tu es? Tu n'aurais rien si ça ne venait pas de moi. S'il y a un problème ici, c'est moi qui prends l'herbe. Mais non, il est allé à lui et a dit « Je t'en prie qu'il n'y ait pas de conflit entre nous. » Si vous êtes marié et que vous avez une dispute avec votre mari ou votre femme, voulez-vous être le premier qui vient faire la paix? Ce n'était pas ma faute. La Bible ne dit pas de vous excuser si ce n'était pas votre faute. Ou seulement si c'est votre faute. Les gars, vous êtes un peu silencieux là. J'ai dit, voulez-vous être celui qui fait le premier pas et fait la paix, même si vous pensez que vous n'étiez pas fautif? Si vous faites cela, Dieu va vous honorer. Dieu va vous honorer si vous faites ce qu'il faut pour maintenir la paix. Je prie qu'il n'y ait pas de conflit entre toi et moi. Vous choisissez, écoutez ceci, il a dit, choisis la partie de la vallée du Jourdain que tu veux et je prendrai ce qui reste. Quelle attitude humble. Donc évidemment, Lot choisit la meilleure partie et ce qui restait à Abraham, je devine, n'était pas aussi bien. Il aurait pu avoir une mauvaise journée. Il aurait pu se dire, je dois tout recommencer. Je pense que tout recommencer parfois est vraiment excitant. C'est un fait, je travaille sur un livre en ce moment qui ne sortira pas avant 2 ans, mais il est appelé « Il n'est jamais trop tard » pour commencer à nouveau. Et je veux que les gens ici sachent que c'est jamais trop tard. Vous n'êtes jamais trop vieux, vous n'êtes jamais trop jeune, vous n'avez jamais eu trop de problèmes, vous n'avez pas eu trop de quoi que ce soit. Il n'est jamais trop tard pour recommencer à zéro. Avec Dieu, vous pouvez avoir le rêve ici aujourd'hui que votre vie va devenir meilleure. Vous pouvez avoir le rêve que vous allez faire quelque chose de grand, le rêve de ne plus être endetté. Vous pouvez avoir le rêve d'être en paix dans la maison. Vous pouvez avoir le rêve de voir vos enfants restaurés. Mais si vous ne croyez pas à quelque chose, vous n'allez rien avoir. Je préfère croire à beaucoup et n'en obtenir que la moitié qu'à un peu et l'avoir tout. Donc en Genèse 13, verset 14, après que Lot se fut séparé d'Abraham, le Seigneur dit à Abraham, « Porte ton regard depuis l'endroit où tu es, vers le nord et le sud, vers l'est et l'ouest. Tout le pays que tu vois, je te le donnerai. » Donc il a dit, « Ok, monte sur le sommet de cette montagne, sors de cette fosse de dépression, sors du découragement, monte quelque part où tu peux avoir une plus grande vision, regarde au nord, au sud, à l'est et à l'ouest, et quoi que tu vois, je te le donnerai à toi. » Que voyez-vous aujourd'hui? Vous, les gars, avez besoin de ça, je vois votre manière d'agir. Et puis, il continue et dit plusieurs autres choses. Et puis, verset 17, et j'aime vraiment cela. Il est dit, « Lève-toi et marche à travers le pays, en largeur et en longueur, car je vais te le donner. » Donc, il lui a dit de faire 2 choses. Il a dit, « Va voir quelque chose, maintenant marche-y. Va voir quelque chose, maintenant marche-y. » Il y a de nombreuses années, alors que j'étais en train d'écouter le tout premier enseignement sur une cassette que j'ai écoutée, j'avais été touchée par Dieu formidablement juste quelques semaines auparavant et j'avais été puissamment remplie du Saint-Esprit. Et quand Dieu touche votre vie de cette façon, ce n'est pas juste pour que vous ayez la chair de poule, mais il est en train de vous équiper pour faire quelque chose. Équipé, qui croit qu'il a reçu l'onction? Vous êtes loin pour faire quelque chose. Si ce n'était pas pour faire quelque chose, alors il n'y aurait pas d'onction. Nous ne sommes pas loin pour renoncer. Nous ne sommes pas loin pour être fainéants. Nous sommes loin pour voir quelque chose dans l'esprit et pour le réaliser dans nos vies. Ce jour-là, alors que j'écoutais cet enseignement qui était pris de Marc chapitre 4, intitulé « Traverser jusqu'à l'autre côté », et j'avais été dans l'église depuis de nombreuses années, mais je n'avais jamais entendu quelqu'un prêcher 1 heure entière. Nous avions des sermons de 15-20 minutes. Je ne pouvais pas croire que quelqu'un puisse prêcher pendant 1 heure entière sur un seul verset et que je pouvais être intéressée. Pourquoi est-ce que je l'ai apprécié? C'était loin. Et là où il y a l'onction, vous pouvez écouter toute la journée
Parce que ce n'est pas vraiment une personne qui vous parle, c'est Dieu qui utilise cette personne pour vous parler. Et ça ne tombe pas juste dans votre tête, ça descend dans votre cœur et vous témoignez que c'est une parole qui vient de Dieu. Et après avoir entendu cet enseignement ce jour-là, quelque chose est venu en moi comme un rugissement ou un vent puissant, pas quelque chose que j'aurais senti naturellement, mais quelque chose a pris naissance dans mon esprit. Et la façon dont je l'ai entendu était « Un jour, tu vas aller dans le monde entier et enseigner ma parole, et tu vas avoir un grand ministère d'enseignement sur cassette. » Vous savez, Dieu vous parle dans les termes d'où vous êtes à ce moment. À l'époque, c'était ce que nous avions. Bon, aujourd'hui, à travers les enregistrements, ça sort sur des cassettes et maintenant vous envoyez ces trucs par des trucs électroniques. Mais nous enseignons la parole de Dieu dans 63 langues différentes, dans les 2/3 du monde entier. Donc, maintenant, laissez-moi vous dire que ça a été quelque chose de le faire se réaliser. Ça a été quelque chose en termes de travail et ça a été quelque chose en termes d'efforts pénibles. Mais quand je pense à où j'aurais pu être et à où j'aurais été si je n'avais pas eu de rêve, je me sens très forte à cause de ça. Je peux même dire que je me sens un peu prophétique à ce sujet. Dieu veut que vous ayez un rêve pour votre vie. Certains d'entre vous, vous avez besoin de vous remuer, vous avez eu des problèmes, vous avez eu des souffrances, vous avez été très déçus et vous avez laissé ça prendre le dessus et vous êtes juste un peu comme... Ou peut-être pas totalement, mais comme si vous laissiez tomber. Et je pense que peut-être Dieu m'a envoyé ici ce matin, juste pour vous rendre un peu à la vie, en disant ce que Paul disait à Timothée. Remue-toi, souffle sur cette flamme, ne laisse pas le feu s'éteindre. Souviens-toi de ces prophéties, souviens-toi de la foi de ta mère et de ta grand-mère. Souviens-toi des choses que Dieu t'a dites, souviens-toi des promesses de Dieu. Ne regarde pas juste les autres en admirant ce qu'ils font. Toi, fais quelque chose. Dieu est le même Dieu pour chaque personne. Ayez un rêve. Et réalisez-le. Il y a quelque chose qui vaut vraiment le coup d'être vu en Genèse 15, verset 1. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision en ces termes. « Sois sans crainte, Abraham, je suis moi-même ton bouclier, ton abondante compensation et ta récompense sera très grande. » Donc, voici Dieu qui donne à cet homme Abraham une grande parole pour sa vie. Et Abraham répond en disant « Dieu, que me donneras-tu ? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'est mon serviteur Eliezer de Damas. Que peux-tu me donner, Dieu? Tout ce que j'ai, je n'ai même pas d'enfant à qui le laisser. Je vais devoir le laisser à cet employé. » Verset 3, et il ajouta, « Tu ne m'as pas donné de descendance. » Et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Il ne l'a pas dit une fois, il l'a dit 2 fois. Il était absolument convaincu que Dieu n'était pas en train de lui parler à lui. Dieu est en train de vous parler à vous aujourd'hui. À vous. À vous. Ok, ne rendez pas cela si difficile, je n'ai qu'un temps limité. À vous! Vous savez, je peux sentir la mentalité que tant de gens ont aujourd'hui. Vous vous asseyez là et vous admirez Joël, ou vous êtes assis ici et peut-être ce matin vous m'admirez. Bien, vous savez quoi? Dieu peut faire quelque chose d'aussi étonnant à travers vous. Il se peut que ce ne soit pas la même chose, mais ça peut être tout aussi étonnant. Non? Vous devez être capable de concevoir. Je veux qu'un tas de gens aujourd'hui tombent enceints. Les hommes doivent tomber enceints aujourd'hui. Oui, et vous qui regardez à la télévision, n'éteignez pas la télé parce que j'ai dit quelque chose qui sort du commun. Vous aviez besoin que quelqu'un vous sorte de votre boîte. Amen. Maintenant, écoutez ce que Dieu a dit. J'aime ça, j'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. Alors la parole de Dieu s'adressa à lui en ces termes, verset 4. « Ce n'est pas lui qui héritera de toi,
mais celui qui sortira de tes entrailles héritera de toi. Mais il y avait un énorme problème parce que Sarah ne pouvait plus porter des enfants. Si je peux rendre cela très clair pour que nous le comprenions très vite, elle était une femme déjà très âgée. Et lui n'était pas capable de faire ce qu'il avait besoin qu'il fasse. De faire cela. Je viens d'entrer sur un terrain dont je ne sais plus comment sortir. L'un des deux avait environ 90 ans et l'autre 100. Et donc, voilà Dieu qui dit, « Oh, vous, je vais vous bénir et je vais vous multiplier. Et vous allez être ceci et cela. » Et lui, « Je n'ai même pas d'enfant. » Et puis la deuxième fois, il dit, « Je n'ai même pas d'enfant. » Et Dieu lui dit, écoutez, verset 5, « Il le fit sortir de sa tente sous les étoiles et lui dit, « Contemple donc le ciel, compte les étoiles, si tu peux les compter. » Puis il lui dit, « Telle sera ta descendance. » Et Abraham eut foi dans le Seigneur. Maintenant, écoutez. Il y a quelque chose que nous ne voulons pas rater. Pourquoi Dieu a-t-il dû le faire sortir de sa tente? Parce que parfois, quand nous contemplons trop longtemps le problème, la même vieille tente, les mêmes 4 murs, les mêmes factures, pas d'argent, mal au dos, les enfants bruyants, les couches sales, la vaisselle sale, le réfrigérateur qui est encore cassé. Je vieillis, tout ce qui était là en haut est descendu en bas. Vous regardez la personne à qui vous êtes marié, tu as perdu tes cheveux, tu as de la brioche, vous savez. Dieu dit, sors de là. Arrête de contempler tout ça. Sors de là et reçois une vision. Lève les yeux. Regarde ce que j'ai fait. Regarde ce que j'ai créé. Amen. Ouh! Alléluia. Et certains de vous, vous devez sortir de votre tente quand vous vous sentez couler. Allez vous promener. Allez regarder une montagne. Si vous n'en avez pas, allez regarder une colline. Faites quelque chose. Sortez avec quelqu'un qui va vous encourager. Allez à l'église. Allez écouter de la bonne musique. Mais pas en restant assis à vous dire que rien de bon ne va jamais vous arriver. Rien de bon ne va jamais vous arriver si vous ne croyez pas fermement dans l'Esprit Saint que si Dieu peut le faire pour quelqu'un, il peut aussi le faire pour vous. Les vieux auront des songes et les jeunes gens des visions. Joël 2, 28. Et dans les actes, sur mes serviteurs et sur mes servantes, je ferai descendre mon esprit. Hommes et femmes, grandement et puissamment, utilisés par Dieu. Vous savez, j'ai un rêve. Eh bien, que reste-t-il à rêver? J'ai tellement fait. D'abord, tant qu'il y a sur la terre des gens qui ne connaissent pas l'Évangile, j'ai le rêve de les atteindre. Et nous nous asseyons et discutons tout le temps. Je veux dire, je ne dis pas ceci pour autre chose que de juste étayer mon propos ce matin. Je veux dire, notre ministère est très large et je pourrais juste m'asseoir dans ma chaise à bascule et dire « Oui, j'ai fait ma part ». Récemment, nous sommes rentrés d'Indonésie et je parlais avec mon fils David qui dirige toutes nos missions dans le monde. Et j'ai dit, nous étions en train de parler des endroits dans le monde que nous pourrions atteindre où nous ne sommes pas encore allés. Et j'ai dit, où? Quels sont les endroits les plus arides? Où pouvons-nous aller que nous n'avons pas vu encore? Il a nommé 2 endroits. J'ai dit, et le Japon? Il a dit, ah, tu ne peux pas, on ne peut rien faire au Japon. Il a dit, ils sont vraiment très fermés. Et j'ai dit, je veux que tu ailles là-bas pour voir ce que nous pouvons faire. Bon, c'est quelqu'un de ferme aussi, alors j'ai dit, va et trouve quelqu'un qui distribue des livres. Fais traduire certains de nos livres. Essaye de trouver des églises. Vois ce que tu peux faire là-bas. Regarde s'il y a un moyen pour nous de passer à la télé. Nous n'avons pas pu avoir de télé à Paris, mais nous avons mis un programme sur Internet et nous avons eu des milliers et des milliers et des milliers de gens qui regardent le programme chaque jour sur Internet et aucun gouvernement peut les empêcher de le recevoir quand il arrive par satellite. Donc vous attendez et voyez, je le déclare juste en avance. Nous allons faire quelque chose au Japon.
Les portes vont s'ouvrir. L'évangile va être prêché là-bas. Je crois que je serai capable d'être à la télé et multiplier les âmes qui vont être sauvées maintenant. Cette année, à mon anniversaire, j'aurai 70 ans. Voilà. Dodie et moi avons fait un pacte. Elle a dit, j'ai 80 ans cette année et toi 70. J'ai dit, je vais te dire, quand tu auras 100 ans et moi 90, je viendrai ici le dimanche et je prêcherai. Vous devez avoir un rêve. Les gens me demandent, quand est-ce que vous prenez votre retraite? Ne me parlez pas de retraite. Comment voulez-vous prendre la retraite d'un appel sur votre vie? Ce n'est pas un travail pour lequel je suis allée postuler et après tant d'années, j'ai une pension et je peux m'arrêter. J'espère que quand Jésus viendra me prendre, je serai en train de faire ça. Et vous savez quoi? Mon don, c'est ma bouche. Donc même si je dois m'asseoir quelque part, je peux parler. Ayez un rêve pour votre vie. Vous savez, accomplir un rêve donné par Dieu n'est jamais facile. Mais ça vaut les efforts et les sacrifices que ça peut nous demander. Ne renoncez pas.